Et merci encore à vous de nous regarder sur vos antennes de Blessing Télévision en ce net moment dans ce grand magazine qui est à son deuxième numéro. On va essayer de parfaire l'actualité sportive au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau de l'Afrique, pourquoi pas en Europe. On va vous donner la quintessence de l'actualité. Et donc, en ce quelques minutes que nous avons, on vous dit sincèrement merci parce que vous êtes toujours fidèles à ce grand magazine. On dit merci aussi à toute cette grande équipe en train de nous aider pour la réussite de ce grand magazine. Pascal Mbala-Gigabyte, on dit merci à Didi Louniemo, mais aussi à Landry Banzamulunda pour les quelques actualités nous fournit pour que ça soit une réussite. Merci vraiment à vous qui êtes branchés. Tout de suite, on va démarrer avec la première partie, soit le premier point de ce grand magazine. Audio Jungle. Audio Jungle. On va ouvrir ces grands magazines par l'actualité au niveau du Lolaba. Et la grande actualité au niveau du Lolaba, c'est dans l'équipe de Saint-Jean. Une équipe qui est née, pas en tout cas très très loin, c'est une équipe récente. Et donc l'équipe est en train de faire en tout cas une très très bonne organisation. Pourquoi pas cette bonne organisation, nous l'avons vécu avec l'entente urbaine de football de Kolwezi où l'équipe était sortie parmi les 3 premiers au classement de cette entité au cours lors de ce championnat. Et derrière, il y a eu le championnat provincial qui n'avait pas réussi, mais il y a eu en tout cas un comité qui aura fait 2 efforts. Ce même comité a postulé pour encore un autre mandat à la tête de cette équipe de Saint-Jean. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé avant ces élections par rapport à ce qui a été dit dans cette salle. Ce sont des gens qui aiment encadrer la jeunesse. Nombreux ne sont pas avec nous, sont dans des affaires, mais ceux-ci présents qui tiennent à vous encadrer sont d'abord des volontaires. Ils sont là, c'est pour tout simplement les bénévolats, ils ne vont rien gagner. Mais quitte à vous maintenant de voir, selon les postes qu'ils ont aspirés, qu'ils ont désirés, de les choisir pour qu'ils vous encadrent, comme ils ont déjà aspiré leur volonté. Et je veux qu'encore cette fois-ci, que je reviens encore aux affaires pour faire avancer l'équipe. Je tiens à remercier les parrains. Si aujourd'hui, je dis encore, si aujourd'hui, vous me donnez encore cette confiance de revenir encore à la présidence, je crois que cette année, nous irons loin.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, ici, j'aimerais un peu porter une petite correction. Je vous ai dit que Mircea Maïf, pour présidence, pour candidature, il y a Muntu Moya. Il faut bien comprendre, moi je fais bien. Pour présidence, pour candidature, il y a Muntu Moya. Pour vice-présidence, pour Muntu Moya. Tout na Chouka ville. Donc, tous ces bulletins, c'était pour dire quoi? Il m'a bulletin ni ma nul, nous considérons ça comme des nuls. Tu as 6 ans, elle est fâchée. Tu as 6 ans, bien. Donc, pour présidence, pourquoi candidature ni Moya? Dans ma preuve, il y a un donc, c'est 17 voix sur 21 voix. Une leçon personnelle. Je me retire à la vice-présidence. Candidature pour ces raisons personnelles. Tu as 6 ans là? Tu as 6 ans là? Ok. Donc, elle a désisté, elle a retiré candidature à la vice-présidence. Tu n'es pas premier vice-président, ni M. Kabayo Herman. Et quoi, mon ça? Il est en déplacement. Et voilà, c'était pareil que ça s'est passé pour cet avant par rapport à ces élections. Mais il faudra dire, au cours de ces élections, l'ancien président a eu à voir à son poste. Il a consolidé, mais aussi il y a le secrétaire Mukaza qui est passé. D'ailleurs, on va suivre quelques réactions. Mais aussi, il y a John Ngoy, notre confrère, qui rentre dans ce comité en tant que secrétaire adjoint. On suit les réactions que nous avons pu recueillir. C'était tout de suite après ces élections qui ont été donc dues, c'était le dimanche dernier au niveau de la cité Manika. Merci en tout cas, merci pour une fois encore, pour la confiance que vous venez de renouveler encore à nous. Je tiens en tout cas à vous remercier et je vous dis, vous avez un père, n'ayez pas peur, vous avez un père, vous avez un président. Je vous informe que cette année, nous allons travailler. Soyez à l'aise. Et la confiance de votre président, je suis là, je serai toujours avec vous, ne vous en faites pas. Le président est là, je suis là et je serai avec vous. Si vous avez un problème, vous connaissez la maison. Et jusqu'à hier, j'avais les joueurs à la maison chez moi. Je n'ai donné même aucun franc aux joueurs. Je vous dis, ce que vous venez de faire, ça vient de vos cœurs. En tout cas, je vous remercie. Soyez à l'aise, je suis là et je vais travailler. Si vous avez un problème, vous connaissez chez moi, vous connaissez mon bureau, passez chez moi, passez à la maison. Et je vais continuer de la sorte. Je ne peux pas vous abandonner, j'ai toujours été avec vous, vous le connaissez. Et j'ai toujours résolu parfois de quelques difficultés si j'ai quelque chose dans la main. Je serai toujours derrière, je serai toujours avec vous. Nous irons ensemble là où il faut aller. J'ai dit et je remercie. Jean-Henri Tchansa n'est pas n'importe qui dans la ville de Kolwezi. Je sais, personnellement, vous êtes les jeunes qui ont fait preuve de votre talent pour le championnat provincial. 3 ans d'existence à Kolwezi, vous avez participé, donc vous avez montré quelque chose de bien pour la province du Lualaba. Donc, personnellement, je vous remercie infiniment de la confiance que vous avez portée sur moi. Je sais que nous allons accompagner l'équipe avec le président, également avec le secrétaire Mukaza. Infiniment merci, en courage, nous allons jouer l'entente urbaine de football de Kolwezi, la Coupe du Congo, pourquoi pas le championnat provincial. Et ne pas manquer aussi la Ligue nationale de football en première division, c'est notre alma mater. Merci à tous.
Et c'est un peu comme ça, l'équipe est maintenant bien se préparer pour arriver aux objectifs. Et donc, ces dirigeants qui ont pris la main pour diriger ces clubs, il en faudra beaucoup de sérieux et même faire preuve d'une très belle en tout cas initiative. Pourquoi pas propulser encore très loin cette équipe de Saint-Jean qui appartient à Henri Chansa, qui est le président et le tuteur même de ce club de Saint-Jean. On va rester toujours ici sur place au Labé. Il faudra dire que différents clubs sont un peu en distraction. Jusqu'ici, on se dit quand ils vont commencer les entraînements parce qu'on ne sait pas en tout cas comment ça va se passer en rapport avec cette saison pour ces clubs. Mais quand même, il faudra vous signaler qu'il y aura une autre assemblée sauf imprévue au cours de cette semaine. Il s'agirait bien de l'équipe de Mutoshi qui a raflé même l'entente urbaine de football de Kolwezi, ces clubs qui a des ambitions de jouer la Ligue 2. Il en faudra donc que cette saison soit une saison réussie pour que ces clubs puissent faire en tout cas une très belle saison au niveau de l'entente urbaine de football de Kolwezi. Ça sera un peu le gros pour donc l'actualité sur place là-bas avec et donc l'équipe de Saint-Jean qui nous a donc plu par rapport à l'organisation de ces élections. Cette transition nous amène à parler du football au niveau national. Audio Jungle. Audio Jungle. Il y avait eu une réunion à Kinshasa et cette réunion c'était en rapport avec le comité de la Ligue nationale de football, la Fédération congolaise de football, mais aussi le ministère des Sports pour que le moyen soit mis et les énergies soient en tout cas partagées pour que ce championnat puisse très bien vivre. La Ligue 1 mais aussi la Ligue 2 qui vont démarrer incessamment et au cours de cette réunion, il y a eu le délégué de cette de club qui a eu à parler tout de suite après cette grande réunion qui s'est tenue à Kinshasa. On va d'ailleurs le suivre. Il est au micro de nos confrères de Kin. Non, on ne parle pas de record ici. On parle d'un championnat qui doit se tenir dans les normes. Et pour que le championnat se tienne dans les normes, il faut que les clubs qui utilisent les équipes, et plutôt les joueurs, et la foot qui organise le championnat, aient de moyens conséquents. Sans ces moyens, même la date du 15 risque d'être un mirage. C'est ainsi que, fort de ça, nous sommes venus voir l'État propriétaire, représenté par le ministre du Sport, de manière à lui présenter effectivement le problème, parce que ça fait beaucoup de temps que nous nous plaignons que le foot se joue chez nous, mais sans moyens. Mais maintenant que nous sommes là, nous avons exposé, comme l'a dit le secrétaire général, le ministre qui est un grand sportif a compris effectivement le sens de notre visite. Il nous a demandé d'être beaucoup plus pratique. Donc nous allons nous retirer avec le club et la fédération pour produire ce document qui va permettre que l'État intervienne déjà d'ici le 15 pour être le début du championnat. Mais écoutez, nous allons réfléchir et produire ce document et nous allons soumettre à qui de droit en fait, au ministre. Alors, c'est les grandes lignes en fait de vos demandes? Non, ils comprennent en charge les clubs quand ils doivent se déplacer. Qu'on prenne en charge, comment dirais-je, les officiels de la INAFoot. Si effectivement ces moyens sont donnés, d'abord nous serons sûrs que nous allons jouer les week-ends et qu'à partir de ce moment-là, nous allons permettre aussi aux sportifs qui veulent plutôt assister au match de pouvoir s'organiser aussi parce que vous vous souvenez que nous jouons tous les 3 jours. Comment voulez-vous que le stade se remplisse quand nous jouons tous les 3 jours et que nous jouons 3 jours pour permettre aux clubs qui viennent, par exemple à Kinshasa, où il y a 6 clubs, de jouer ne fût-ce que 2-3 matchs. Nous asfixions en même temps les sportifs qui viennent au stade. L'intervention de l'État fera en sorte que nous nous organisions, nous jouons le week-end, et que celui qui vient au stade va respirer et il pourra effectivement assister à tous les matchs pour autant que sa bourse lui le permettra. Donc il faut absolument que l'État intervienne déjà pour le championnat prochain, avant le 15 août, et aussi pour que toutes les années, l'État intègre cela dans le budget, pour que chaque année, le championnat soit pris en charge. Et championnat, c'est-à-dire l'organisateur et même le club qui participe au championnat.
C'était comme ça que ça s'est passé dans cette assemblée et dans cette réunion, allais-je dire, au niveau de Kinshasa, il y a pratiquement quelques jours. On va rester toujours dans ce classement pour vous donner un peu le précision en rapport avec le championnat qui doit déjà démarrer. Et retenez qu'il y aura un championnat qui va démarrer à Lubumbashi. Il s'agira bien du championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, sauf imprévu. Ça sera en fin août que ce championnat va devoir démarrer. Il y aura un autre qui aura donc démarré sur place à Kolwezi, mais jusqu'ici, on ne nous a pas encore confirmé le début de ce championnat. Il s'agit bien de l'entente urbaine de football de Kolwezi. Derrière, il y a la Ligue nationale de football, la première division, qui reste donc prévue pour le 30 août. Et ici, sur place, là-bas, il y a l'équipe de Simba qui se prépare pour cette joute. Et derrière, il y a le championnat de la Ligue 2 qui va commencer un peu. Ça sera le 30 août, allais-je dire, pour la Ligue 2. Et le 15, ça sera pour la Ligue 1, où d'ailleurs l'équipe de Simba est en train de se préparer. Et la Ligue 2, il y a l'équipe de Blessing là-bas qui va devoir démarrer avec les séances d'entraînement, sauf imprévu la semaine prochaine. Et derrière, il y a l'équipe de Manika aussi en difficulté. Je vous ai en parlé, c'était lors de notre récente émission avec son président Kouvas Michel Ilunga qui a démissionné. Donc, il n'a même pas démissionné. Il a laissé ses clubs. Pour lui, il est fin mandat, il ne va pas revenir pour diriger les clubs de Manika et par là, le club est en train de passer d'énormes difficultés. On a renseigné que le club était en train de démarrer ses entraînements, c'était le lundi 29 juillet 2019 dernier, je pense très prochainement. On ira donc à avoir toutes ces précisions en rapport avec ce club de Manika, mais aussi le club de Blessing là-bas qui prépare aussi la Ligue A2. On va rester donc dans ce championnat national pour cette fois-ci essayer de prendre l'équipe tout-puissant Mazembe qui se prépare très bien. Le club n'a pas eu trop de repos, il faudra le dire, après avoir participé au tournoi qui est organisé au niveau de l'Est où d'ailleurs Mazembe a été éliminé en quart de finale et Mazembe est rentré à Lubumbashi et ça n'a pas tardé. Le club a eu même à joindre son centre d'internement de Futuka. Là, le club est en train de se préparer très bien avec le nouveau joueur qui sont arrivés en masse. Je cite Bessan, Jacques Bessan, allais-je dire, qui est arrivé dans ce club noir et blanc du tout-puissant Mazembe pour peut-être apporter aussi son expertise. Ces joueurs-là, je vous rappelle, qui devaient jouer il y a très longtemps pour l'équipe du tout-puissant Mazembe, mais à un certain moment, il a été un peu, il est réparti au Bénin et après, c'est maintenant qu'il est rentré dans cette équipe de Mazembe pour apporter donc son expertise, pourquoi pas essayer d'être un atout offensif très primordial pour cette équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Derrière, il y a Sylvain Bohou qui a compétit avec l'équipe de sa sélection nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont été éliminés, je vous rappelle, c'était pratiquement en quart de finale, si je ne m'abuse pas, une équipe d'éléphants qui a peut-être été pas en tout cas très bonne pour cette CAN qui est organisée en Égypte. Mais quand même, Sylvain Bohou est rentré et il a parlé dans ce reportage que vous allez suivre avec beaucoup de précision. Sylvain Bohou est de retour à Lubumbashi. Le gardien international ivoirien a été chaleureusement reçu au centre d'entraînement et de formation de Futuka ce jeudi 25 juillet par ses coéquipiers et ses entraîneurs. Ouais, ça va. Je suis un peu fatigué et j'ai une petite blessure qui n'est pas aussi grave que ça. J'ai seulement qu'une semaine de remise en forme par rapport à ça et puis voilà, je pense répondre bientôt. Comment tu as retrouvé tes partenaires, tes amis? Ouais, ça fait du bien de revenir ici pour voir mes frères. Là, je suis parti ce matin juste les saluer et puis les trucs qui sont encore là. On va essayer le temps que je puisse me remettre de la fatigue et puis reprendre le boulot avec eux. Bien qu'éliminé en quart de finale par l'Algérie, qui gagnera par la suite la 32e Coupe d'Afrique des Nations, Sylvain Bohou s'était bien distingué dans les perches ivoiriennes.
Et c'est un peu comme ça que l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert se prépare au niveau du Fututsa. Le club est engagé, je vous rappelle, en Ligue de champions africaine interclub, mais aussi en Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Il en faudrait une très très grande préparation pour que ça puisse réussir, d'autant plus qu'on sait que la saison ne sera pas du tout très facile quand on regarde les recrutements du côté d'un club Motema Pembe, mais aussi du côté de l'ES Vitria Club. Ça prouve à suffisance que ça doit avoir du sérieux dans l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert pour rafler encore une autre fois la Ligue nationale de football. Pourquoi pas être en tout cas au top de l'Afrique, parce que Mazembe cette année n'a pas réussi pour aller très loin en Ligue de champions africaine interclub. Il en faudra cette année arriver en finale, parce qu'on sait bien que Mazembe, c'est club-là qui joue chaque fois de grandes finales au niveau de l'Afrique. On va rester toujours dans cette Ligue nationale de football. L'équipe de l'ES Vitria Club a fait signer quelques joueurs pour déjà essayer de bien préparer sa compétition de la Ligue de champions africaine interclub, mais aussi la Ligue nationale de football aussi qui arrive à pas des jours. Et donc il y a eu quelques joueurs qui sont arrivés. On va proposer ces reportages pour en savoir avec plus de précision. En présence de l'ensemble du comité de l'AS Vita Club de Kinshasa, représenté par le colonel Tshisekedi, président de la section foot de l'AS Vita Club, les internationaux burkinabés et ivoiriens ont paraphé un bail de 2 saisons chacun au sein de la team vert et noir de Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce mardi 23 juillet aux installations du bureau de l'AS Vita Club situé à Gombe. Le premier à être soumis à cet exercice, c'est le Burkinabé Ouattara Ousmane, transfuge de la formation de San Pedro de la Côte d'Ivoire. Ce défenseur, âgé de 25 ans et capitaine de son ancien club, est très fort dans des balles aériennes. Il a marqué pas mal de buts avec son ancien club. Une autre recrue, Koulibaly Zana Oumar, est un défenseur polyvalent capable de jouer comme récupérateur dans l'axe défensif et aussi comme ailier. Juste après leur signature, les 2 nouveaux sociétaires des Dauphins Noirs se sont exprimés devant la presse. J'entendais déjà parler, mais là, je pense que c'est un rêve qui vient de se réaliser, parce que tout footballeur rêve de jouer dans un des plus grands clubs d'Afrique. Et là, je pense que mon rêve vient d'être réalisé. Je vais rentrer directement dans le bain, vu que le V-Club est un habitué de la compétition africaine. Là, je vais rentrer, je vais apporter ce que je peux apporter au groupe. Voilà, mais je promets déjà aux supporters d'abord de m'intégrer dans le groupe, et après on verra ce que ça va donner. Moi, je me sens bien, je suis chez moi, je me retrouve en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est le Congo, mais je me retrouve en Côte d'Ivoire parce que l'équipe, c'est pas maintenant que je voulais jouer dans cette équipe. Voilà, franchement, il faut être clair. Il y a longtemps que je voulais être ici. Ouais, bien sûr, parce que j'ai fait pratiquement une saison, j'ai joué à droite, arrière droit. Sinon, d'habitude, je joue un peu milieu défensif, défenseur central, latéral droit. Voilà, c'est comme ça, quand tu es dans l'académie, tu es habitué. L'AS Vita Club tient à tout prix à faire un bon parcours cette saison au niveau des interclubs de la CAF et remporter la Ligue nationale de football. C'est ainsi que le club annonce d'autres signatures dans les prochains jours, dès que les pourparlers seront conclus avec les concernés. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, avec le club derrière a joué pratiquement à Kinshasa le week-end dernier 2 matchs très importants. Et il y a eu ce match qui nous avait plu face au Diable Noir du Congo-Brazzaville. C'était un 0 but partout que ces 2 clubs sont séparés. Il n'y avait pas eu donc de but dans cette partie, mais quand même on note une très belle prestation des hommes de Flora et Bengue Ikwango qui sont donc à la préparation pour déjà à jouer à cette compétition africaine qui arrive. J'étais en train de vous parler, ça sera ça sera un peu longtemps que ça sera pas en tout cas dans un peu longtemps que je vais vous proposer ce tableau par rapport au début de ce championnat de la Ligue de champions africaine interclub, pourquoi pas la Coupe de la Confédération. Une courte transition, on va vous parler, ça sera du mercato en général. Le mercato, on va commencer par l'OTP Mazembe Anglebert en archive, soit c'est une information qui date de très longtemps. Il s'agit bien de ce transfert de Elia Meshak qui ne va pas évoluer avec l'OTP Mazembe Anglebert pour les saisons à venir. Elia est parti au niveau de la Belgique afin d'évoluer avec l'équipe de Anderlecht. C'est donc
une offre que le TP Mazembe Anglebert n'a pas refusée. Et donc après une canne presque pas très bien réussi pour Elia Meshak, mais quand même Elia Meshak qui aura fait en tout cas trop pour le TP Mazembe avant de remporter la Ligue nationale de football. Mais aussi Elia Meshak qui a été l'artisan pour quelques victoires du TP Mazembe Anglebert au niveau de l'Afrique. Et donc il laisse ce partenaire et va évoluer désormais au niveau de la Belgique. Et il est même coéquipier de Yannick Yala à Bolassier. On va d'ailleurs suivre Elia Meshak, c'était avant son déplacement à Lubumbashi après avoir été reçu, allez-je dire, par le chairman du TP Mazembe Anglebert, je cite Moïse Katumbi Chapoué. On va suivre Elia Meshak. Meshak, au Solona président, au Solona président exactement. Ouais, d'abord merci pour la parole. Donc on a tout sur la canne présent quand on a lobaki dès le début avant d'entrer dans Ngai qui est beaucoup de conseils dans Senga na ba collègue Ngai OP Bazana Mazembe. Kokima c'est trop dit sincère avec Kokima na équipe ya tout puissant Mazembe parce que ngapi le lopo ba banga Meshak ezana grâce à Mazembe parce que nazalaki dalineya ezanzambe muta asali ngai pour que le lot dans comme en équipe ya TP Mazembe et le lot na koloba eza aussi grâce à président Moïse de comme conseil gratuit na ba collègue yo bazana Mazembe Kokima c'est pas bien c'est juste ça aux un club oye au solo lina président azamutu akoyoka et puis bobongisa akochika tranquille et puis merci mingi na senga na grande famille ya tout puissant Mazembe au bazwakinga depuis tant nazaki mona muke batikenga te bazale wana toujours pour na ko soutenir ngai et lelo na ko loba ke naza mwana passe moko boye ya ko quitter club nanga tout puissant Mazembe mais eloko na senga kana ba supporter ya grande famille ya TP Mazembe ba sunanga toujours na ba conseil et puis na ba prière ya monde sala ke place nazo ke en Europe na évoluer et si que on a kolo ba merci beaucoup mingi vraiment ningi bayamba kingai na TP Mazembe et lelo et comme jour nanga ke na kende pour que na défendre couleur ya club nanga TP Mazembe et pourquoi pas yamboka nanga RDC. Donc avec ba soutien na bango, ba conseil na bango, ba prière, yango ko sala et que place na qui na évolué. Et par rapport à contrat na au départ qu'est-ce qui s'est passé juste avec l'orientation du président Moïse Apesi? Ouais, bon, orientation est parce que dans le bas des accords, bah monsieur ba comment ozo kende ba sei ba nini te nazo kende za contrat vraiment aussi président a bomisi la kinga na niveau Europe nazo kende pour que na kende na sala musala na travailler pour que na mouiller vraiment maillot na l'axa vraiment kepé place na outil est grand club et alors na eko l'axa ba niveau on sous na niveau ya Anderlecht kakandingi zalaka. C'est un peu comme ça derrière, hein? Vous n'aurez pas à suivre, on n'a pas eu donc à traiter cet élément en rapport avec le président Moïse Katumbi Chapoué du TP Mazembe Anglebert qui était en train de conseiller ses joueurs afin d'avoir les sérieux par rapport à cette phase qu'il doit maintenant engranger au niveau de la Belgique avec l'équipe d'Anderlecht. Il a souhaité même une très bonne chance pour que ça puisse lui réussir de ce côté-là. Et donc on va rester toujours dans cette page Mercato pour cette fois-ci essayer de jauger le niveau de ce qui se passe au niveau de l'Europe en officiel. Dani Ceballos a officiellement été prêté une saison à Arsenal, tandis que le jeune français de Saint-Etienne, Saliba, a été recruté pour 30 millions d'euros par les Gunners, mais restera encore une saison à la SSE en prêt. Prêté l'année dernière par Swansea à Crystal Palace, Jordan Ayew a définitivement été transféré chez les Eagles pour 3 ans et un montant de 3 millions d'euros. Peu satisfaisant à l'Olympique de Marseille, Clinton N'Jie a officiellement quitté le club olympien en s'engageant au Dynamo Moscou pour 5,5 millions d'euros. Arrivé il y a 2 saisons à Saint-Etienne, Rémi Cabella a officiellement rejoint la Russie et le FC Krasnodar pour 13,5 millions d'euros, un montant important qui devrait permettre au club stéphanois de faire signer Rayad Boudbouz qui évolue actuellement au Betis Séville. Le jeune monégasque Samuel Grand-Cyr s'est à nouveau fait prêter cette saison, cette fois chez le promu Brest sans option d'achat, tandis que libre de tout contrat depuis son départ de Sochaux, Yohan Molo a signé en Grèce au Panathinaikos. Chez les jeunes, le milieu de terrain de Manchester City Tom Dele Bachirou a rejoint Watford pour 6 ans, tandis que le grand espoir hispano-néerlandais Xavi Simons a quitté le FC Barcelone pour rejoindre pour les 3 prochaines années au moins le Paris Saint-Germain.
Alors le premier transfert qui devrait être très prochainement officialisé, c'est celui d'Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain. Sur les tablettes du club parisien depuis l'hiver dernier, le Sénégalais serait aujourd'hui sur le point de s'y engager, à en croire plusieurs sources concordantes, dont le très sérieux Paris United. Selon les informations de l'équipe, les deux clubs auraient trouvé un accord pour un montant de 32 millions d'euros plus des bonus, tandis que les négociations entre le joueur et le club auraient abouti à un contrat de 5 ans. Everton aurait d'ailleurs déjà entamé les négociations pour remplacer Gueye, et sa cible prioritaire serait le joueur de Mayence Jean-Philippe Bamin, selon le Parisien. Le deuxième transfert quasi bouclé, c'est celui de Nicolas Pepe à Naples. Courtisé par plusieurs grands clubs européens et notamment annoncé très proche de Liverpool, le Lillois, dont le départ a d'ores et déjà été confirmé par son coach Christophe Galtier, devrait s'engager à Naples. Le président du LOSC, Gérard Lopez, a par ailleurs confirmé qu'un accord avait été trouvé entre son club et le club italien autour d'un montant de 85 millions d'euros, un montant dont sera déduit ultérieurement 21 millions d'euros pour le transfert d'Ounas à Lille. Selon Lopez, le choix serait maintenant entre les mains de Nicolas Pepe qui négocierait actuellement avec le club napolitain. Pepe réclamerait 7 millions d'euros par mois, tandis que seulement 6 millions lui seraient actuellement proposés. Bref, vous l'avez compris, Pepe devrait très certainement aller à Naples. En tout cas, l'épilogue du dossier Pepe devrait avoir lieu dans les prochains jours. Enfin les gars, on termine avec Gareth Bale. Assez décevant depuis son arrivée au Real Madrid, le joueur devait très prochainement partir, comme l'a fait sèchement comprendre Zinedine Zidane en conférence de presse, indiquant qu'un départ serait la meilleure chose envisageable pour toutes les parties. Le joueur gallois se rapprocherait actuellement de la Chine, même s'il a d'ores et déjà refusé 2 offres provenant de la Chinese Super League, et même si Bale souhaiterait rester à Madrid comme l'a affirmé Marca, il serait prêt d'ailleurs à montrer sa valeur au cours des matchs amicaux, le technicien français Zidane s'est à nouveau montré ferme après le match amical face à Arsenal, confirmant que Bale devrait partir cet été. Et ça nous a déjà été annoncé par rapport à ce qui est de l'actualité au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas en tout cas beaucoup d'actualité au niveau de l'Afrique parce que vous le savez, après la CAN 2019 qui s'est clôturée récemment, presque tous les joueurs sont partis un peu en quelques temps pour le repos. Et donc en Afrique, il y a pratiquement une série de trêves pour ce qui concerne le football. Et derrière, il y a quand même un tableau en ce qui concerne le rendez-vous à suivre pour l'Afrique. Ça sera déjà le week-end qui va devoir démarrer dans ce tableau, vous êtes en train de le voir. Il y aura 2 matchs à suivre déjà pour la Coupe de la Confédération, mais aussi la Ligue 2 Champions africaine. Ça sera le week-end du 10 à 11, mais aussi 12 août pour la Coupe de la Confédération, mais aussi la Champions League le même week-end du 10 à 11 et 12 août que ces 2 compétitions vont démarrer pour l'Afrique entre un deuxième 2 finales pour la Ligue 2 Champions africaine Interclub. Derrière, il y aura aussi la Ligue 1 qui va devoir démarrer. Ça nous intéresse. Un championnat où il y a plusieurs Congolais qui évoluent de ce côté-là. On va suivre avec beaucoup d'attention ce championnat. Et derrière, il y a aussi la Première Ligue qui va devoir démarrer. Ça sera le 9 août. Dans notre émission prochaine, on va essayer quand même de vous donner le rendez-vous à suivre pour cette première journée de ces 2 majeures compétitions au niveau de l'Europe, où d'ailleurs, il y a plusieurs Congolais qui évoluent pour les autres championnats comme la Liga, mais aussi la Série A. Ça sera aussi dans les jours à venir que les 2 championnats vont aussi démarrer. Vous qui aimez bien le football au niveau de l'Europe, vous serez donc bien gâtés sur votre télévision. On sera toujours présent pour vous proposer certaines grandes rencontres pour l'Europe, soit pour différents championnats au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, il y a la pré-saison qui est en train de se dérouler avec le club qui joue différentes rencontres pour déjà être en jambes pour d'ailleurs essayer de bien engager ou soit bien démarrer avec leur championnat respectif. Derrière, il y a l'équipe de Liverpool qui sera réussi, ce sera par Naples, ça sera un certain 4 août 2019 que ce club va essayer de jouer ce match-là. Il y aura aussi l'équipe de Arsenal qui jouera la Rome. Girona sera l'adversaire de Tottenham le même 4 août. Et c'est pratiquement le 3 matchs à suivre pour cette pré-saison de clubs qui sont en train de se préparer. Le 5 août, il y aura une seule rencontre. Bayern de Munich croisera l'équipe de Manchester
Manchester United et Liverpool jouera son dernier match avant de rentrer directement. Avant de jouer directement la Première Ligue, etc. Et face à l'équipe du Torino, ça sera une dernière rencontre pour cette équipe de Liverpool. Je vous rappelle, championne de l'Europe après avoir gagné la Ligue des champions européenne de football. Et derrière, on va essayer de regarder ce qui s'est passé. Ça nous a en tout cas intéressé. C'était un match de la pré-saison, mais quand même un match qui nous a intéressé parce que ce score, c'est un très très grand score, 7-3. Un score qui ne reflète pas du Nord Real de Madrid, mais quand même c'est le Real qui a reçu une gifle de l'Atlético Madrid, 7-3. C'est une rencontre en tout cas presque un peu plaisante parce que on a senti que l'équipe de l'Atlético Madrid s'est quand même baladée sur le tout grand Real de Madrid, mais aussi avec le retour de un certain Zinedine Zidane. On n'a pas donc senti en tout cas son poids dans ce match-là face aux hommes de Diego Simeone. Et derrière, il y avait aussi un certain Eden Hazard qui n'a pas en tout cas fait une très très belle rencontre. On va tous regarder ce qui s'est passé dans ce grand format de cette rencontre. Ла Лиги испанского футбола. Он мечтал, чтобы на территории США проводить 19-й Альваро Адриасол, 12-й Марсело. Это защита. Тони Кросс 8-й, 10-й Лука Модрич, 22-й Иск. Сегодня Коки. Ян Облак в воротах. И обратите внимание на линию обороны. Атлетико Мадрид. 3 новых. Ты сказал про матч с Нуманси. Атлетико уже одну игру провел от этого Кубка Чемпионов между нами. Сейчас атака Атлетико. Диего Коста. Удар и 1-0. Вот так вот быстренько на первой минуте пропускает Реал. Реал во всех матчах этого турнира пропускает первым. И что-то я хотел как раз вспомнить, когда последний раз команды играли на нейтральной территории. Это было в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА. И там Диего Коста на первой минуте открыл счет. Все закончилось в основное время в ничью 2-2. Здесь же Диего Коста благодаря рикошету отправляет мяч в дальний угол. И это первый гол Атлетико Мадрид в рамках этого турнира. Вот так вот 1-0, пожалуйста. И это первая результативная передача. И какая? Жоао Феликс. И играли как надо. Сауль, прострел, момент 2-0. Вот это да, Жоао Феликс забивает свой первый мяч за Атлетико Мадрид. 8-я минута. Et c'était comme ça, ça a été une gifle, une très très grande gifle du Real de Madrid qui devra en tout cas être très très conséquent parce que le Real, c'est cette équipe-là qui aura raflé la Ligue des champions européenne de football en une même saison. Le club a raflé la Liga qui est une compétition très très prestigieuse, mais aussi le club avait raflé la Coupe du Roi. C'était en tout cas une saison réussie. C'était avec un homme qui est déjà parti, il s'agissait de Cristiano Ronaldo au jour d'aujourd'hui, qui est au niveau de la Juve de Turin, qui devra en tout cas faire beaucoup d'efforts parce que dans la saison passée, Cristiano Ronaldo n'a pas été époustouflant par rapport à ce statistique au niveau de la Juve de Turin. On espère bien qu'il va, en tout cas, il va essayer quand même d'enflammer ce statistique pour ce qui concerne l'Europe. On va rester toujours dans cette même Europe et cette fois-ci, avant de clôturer, on prend la bonus de ce soir. Audio Jungle. Audio Jungle. Et la bonus, on se demande, l'AC Milan, c'est un très très grand club, un club où on avait vécu de très très grands joueurs qui ont évolué dans cette équipe-là. Mais depuis un certain temps, c'est un club qui n'arrive pas même en demi-finale, un club qui est toujours à la quête de chercher encore une nouvelle couronne au niveau de l'Europe, la Ligue des Champions qui est la plus grande compétition au niveau de l'Europe. Cette équipe-là qui nous a sorti des très très grands joueurs, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un club qui est en train de sombrer petit à petit parce que même au niveau de l'Italie, c'est la Juve de Turin depuis un certain temps qui reste l'équipe maîtresse au niveau de ce championnat par rapport au titre, que ce soit au niveau de la Coupe d'Italie, que ce soit au niveau du championnat de l'Italie qu'on appelle la Team Serie A, que nous aurons le temps de vous parler. Ça sera chaque fois qu'on aura ce grand magazine. On va d'ailleurs suivre ce grand bonus. On se retrouve derrière pour clôturer peut-être avec ce grand magazine. C'était la meilleure équipe d'Europe. Mais aujourd'hui, ce géant italien est au fond du gouffre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au Milan AC ?
Au début des années 90, le Milan AC était la meilleure équipe d'Europe. Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, les immortels d'Arrigo Sacchi ont marqué l'histoire. Le club a remporté 3 Ligues des Champions durant cette période, mais le début des années 2000 fut presque aussi beau. En 2003 et 2007, entraîné par Carlo Ancelotti, l'équipe remporte 2 autres Ligues des Champions. Paolo Maldini, Andrei Shevchenko, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Kaka, une équipe légendaire. Malheureusement, son dernier titre de champion d'Italie en 2011 fut le dernier. Après cela, le club a connu une véritable descente aux enfers. Le club n'a pas participé à la Ligue des Champions depuis 5 ans. 6e de Serie A ces 2 dernières années. 10e en 2015. Des classements honteux. Un véritable cauchemar. Plusieurs choses expliquent cette chute vertigineuse. Le passage de témoin après les années dorées a été très mal géré. Alors que le club était encore au sommet en 2011, Silvio Berlusconi a totalement changé sa philosophie. En dehors du terrain, il n'a plus compté sur les anciens du club comme Maldini ou Leonardo. Mais surtout, Berlusconi ne voulait plus dépenser d'argent pour acheter des grands joueurs comme il l'avait fait par le passé. Il voulait avant tout vendre ses meilleurs joueurs à prix d'or tout en comptant sur les jeunes talents du club. Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic ont été vendus à prix d'or au PSG en 2012. Andrea Pirlo a été offert gratuitement à la Juventus. N'importe quoi. Alors qu'il enregistrait ses pertes sportives terribles, le club multipliait les erreurs de casting. Robinho, 18 millions d'euros. El Shaarawy, 15 millions d'euros. Alessandro Matri, 11 millions d'euros. Andrea Bertolacci, 20 millions d'euros. Certains joueurs comme Pato étaient attendus au sommet. Ils n'y parviendront jamais. Le club a aussi tenté de recruter gratuitement des anciennes gloires comme Fernando Torres. Un flop monumental. Lentement mais sûrement, le niveau du club a dramatiquement chuté. Le Milan AC a glissé vers l'anonymat. Lorsque Berlusconi vend le club à des propriétaires chinois en 2017, on pense que le grand Milan AC va être de retour. On est loin de la réalité. De nouvelles erreurs de casting, comme Leonardo Bonucci, Kalinic ou André Silva, ont plombé les Rossoneri. Le club est désormais possédé par des propriétaires américains, le fonds Elliott, dont les objectifs ne sont pas des plus clairs. Mais sur le terrain, l'équipe retrouve peu à peu de sa superbe. Grâce à Leonardo, le directeur sportif, et grâce au retour de Maldini, le recrutement lors de l'hiver 2018 a été très réussi. Le prodige brésilien Lucas Paqueta au milieu du terrain et le monstre Christophe Piontek en attaque. 10 buts en 13 matchs donnent fière allure à une équipe prometteuse avec quelques beaux talents nationaux comme Donnarumma, Romagnoli ou encore Caldara. Une équipe qui pourrait enfin retrouver la Champions League l'an prochain. Le grand Milan AC est loin d'être de retour. Mais l'espoir renaît enfin pour les supporters rossoneri. Après les presque 10 années de calvaire qu'ils viennent de vivre, cette lumière et cette petite renaissance sont déjà de très belles victoires. Et ça sera sur ces images de l'AC Milan que nous allons mettre un point final à ce grand magazine. On vous dit sincèrement merci de nous avoir regardé encore sur votre télévision. C'était un grand plaisir de vous avoir comme téléspectateur. Un grand plaisir aussi d'avoir 2 réalisateurs comme Didier Duniemo qui a été derrière le caméra, Pascal Mbala Gigabyte pour tout ce design que vous étiez en train de voir pour ce grand magazine. On dit aussi merci à Coiffeur qui a été donc là pour nous rendre beau ce soir. Darcel, pourquoi pas le ministre de ce salon qui nous a essayé quand même de nous rendre très beau en cette soirée. On se retrouve encore très prochainement avec des nouvelles informations, surtout que le championnat va devoir démarrer, ce sera de la semaine prochaine. Avec le même plaisir de se retrouver encore. Restez branchés sur votre télévision.